Tu veux parler de manière plus fluide en français, mais dès que tu accélères, tu fais plein d'erreurs et tu stresses. Bonne nouvelle, la fluidité, ce n'est pas la vitesse. Aujourd'hui, je vais te partager 3 secrets que les natifs utilisent pour parler de manière fluide sans trébucher sur leurs mots. On va parler du rythme, des liaisons et de l'intonation. Et à la fin de cette vidéo, comme tu le sais si tu es un habitué de ma chaîne, je te proposerai un petit exercice pour t'entraîner. Bonjour, je m'appelle Fanny, je suis française et professeure de français en ligne et sur cette chaîne, je te donne toutes mes astuces de prof pour mieux maîtriser le français ou pour découvrir cette langue si vous en débutez l'apprentissage. Vous l'avez peut-être remarqué, mais quand je parle, je ne parle pas mot par mot. C'est-à-dire que je ne fais pas de pause entre chaque mot. Et ça, c'est le problème de beaucoup d'apprenants du français au début, c'est qu'ils cherchent leurs mots et donc en fait, ça fait un peu robotique. Par exemple, on entend « je pense que c'est une bonne idée ». Si c'est votre cas, vous allez pouvoir travailler le rythme. Ce qu'on appelle par rythme, c'est en fait le fait de parler par bloc de mots, par groupe de sens, ce qu'on appelle chunks en anglais. Donc il vous faudra des petits blocs de mots qui vous permettent de démarrer une phrase, de finir une phrase et de ne pas avoir à faire des pauses entre chaque mot. Par exemple, je pense que c'est une bonne idée parce que ça fait gagner du temps. On a « je pense que c'est une bonne idée parce que ça fait gagner du temps ». J'ai une longue phrase et 5 blocs de sens en fait. J'ai pas nécessairement parlé beaucoup plus vite, mais en tout cas j'ai fait des pauses aux bons endroits. Et pour vraiment travailler le rythme, vous allez pouvoir pratiquer la technique que j'adore du shadowing. Donc si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, je vous explique rapidement le shadowing. C'est l'idée de répéter de manière instantanée ou un tout petit peu retardée ce que dit un natif. Donc ça peut être un groupe de mots, une phrase, ou 2 phrases, 3 phrases, mais de manière absolument identique à la façon dont la personne l'a dit. Et pour ce faire, vous pouvez utiliser n'importe quelle plateforme qui propose du contenu authentique. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de la plateforme de streaming Lingopie, qui est en collaboration commerciale avec moi sur cette partie de la vidéo. Si vous ne connaissez pas Lingopie, c'est une plateforme de streaming qui est faite pour les apprenants de langue. Il propose plus de 3000 contenus vidéo et audio, donc films, séries télé, programmes télé, podcasts et même livres audio dans 14 langues différentes, dont le français bien évidemment, sinon je ne vous en parlerai peut-être pas aujourd'hui. Et la particularité de Lingopie par rapport à une autre plateforme de streaming, c'est tout d'abord que les sous-titres sont vraiment fidèles à ce qui est dit. Donc vous pouvez vraiment vous appuyer sur l'écrit pour travailler la compréhension orale. Et en plus de ça, vraiment une fonctionnalité qui est hyper utile, c'est l'interactivité des sous-titres. Si vous passez la souris sur les sous-titres, vous aurez la définition du mot, l'utilisation grammaticale du groupe de mots dans une phrase. On vous expliquera pourquoi ce mot ou ce groupe de mots est utilisé comme ça, pourquoi ce verbe est conjugué à ce temps-là. Vous pourrez réécouter le mot et même utiliser l'outil du micro pour pouvoir pratiquer votre prononciation. Tous les mots sur lesquels vous cliquerez seront enregistrés dans votre banque de vocabulaire et vous pourrez revenir dessus ensuite, faire des exercices pour vraiment activer la mémorisation à long terme. L'utilisation qu'on va en faire pour travailler le rythme et développer une certaine fluidité, ça va être vraiment de répéter ce que vous entendez, donc faire pause dans la vidéo que vous écoutez par exemple et vraiment essayer de répéter à l'identique la phrase, le groupe de mots, les phrases que vous avez entendues en faisant les pauses aux mêmes endroits, un petit peu comme si vous essayiez de chanter une chanson en même temps que vous l'écoutez. Donc si vous êtes intéressé pour essayer la plateforme Lingopie, n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, je vous mets un lien qui vous fera profiter de 55% de réduction sur l'abonnement annuel. Merci beaucoup encore une fois à Lingopie de sponsoriser cette partie de la vidéo. Faisons un petit exercice pour travailler le rythme justement. Vous allez pratiquer exactement ce que je viens de mentionner, à savoir le shadowing. Je vais dire une phrase,
en marquant bien des pauses. Je mettrai les pauses sous la forme de barres verticales à l'écran. Et l'idée, c'est que vous répétez en respectant ces pauses. Donc, comme la première phrase que je vous ai donnée, je pense que c'est une bonne idée parce que ça fait gagner du temps. On ne va pas le faire aussi rapidement, mais en tout cas, les pauses seront vraiment marquées à ces endroits-là. Voici la phrase. En fait, je ne suis pas sûre, mais je peux vérifier. On répète. En fait, je ne suis pas sûre, mais je peux vérifier. Profitez bien des pauses que je mets entre chaque phrase pour pouvoir avoir le temps de répéter à votre rythme. La phrase suivante. Aujourd'hui, j'ai eu une journée chargée, donc je suis fatiguée. Je répète. Aujourd'hui, j'ai eu une journée chargée, donc je suis fatiguée. Vous voyez que c'est pas nécessairement beaucoup plus difficile et ça rend votre manière de parler beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable aussi. La phrase suivante. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas si simple. J'ai rajouté une pause ici. On aurait pu dire ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas si simple. Ça aurait fait 3 blocs, mais en fait, on peut très bien faire une pause après ce que aussi. Ça rend pas du tout la phrase plus robotique. Je répète, et vous répétez avec moi si vous pouvez. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas si simple. Comment ça va? Il nous reste une phrase de cet exercice. D'abord, on regarde les options, puis on décide. J'ai supprimé une pause ici après regarde. On répète. D'abord, on regarde les options, puis on décide. Ok, maintenant qu'on a le rythme, on va pouvoir passer aux liaisons. Quand vous écoutez du français, vous avez peut-être l'impression que certains mots disparaissent ou même que la phrase n'est qu'un seul long mot, tout attaché ensemble. Et en fait, c'est pas exactement le cas. On a bien des mots distincts, mais souvent, certains mots sont connectés entre eux. C'est ce qu'on appelle des liaisons. Je vous donne par exemple 3 liaisons assez simples et fréquentes que vous pourrez réutiliser. Le sujet avec le verbe, donc le pronom avec le verbe, comme vous avez ou nous avons, ou on a, ils ont. C'est le plus fréquent, le plus commun, disons. Ici, le S se connecte avec la première voyelle du verbe. Donc, vous avez, on entend le Z de la lettre S qui se connecte avec la voyelle. Vous avez, nous avons, ils ont. Quand on a le on a. Le N du on se connecte avec le A. Une autre liaison typique, c'est entre l'adverbe très et un adjectif qui commencerait aussi par un son voyelle. Très important. Encore une fois, le S fait le son Z. Très urgent. Ça marche pour beaucoup d'adjectifs qui commencent par un son voyelle. Un autre exemple, ça serait en anglais, en allemand, en italien. Donc le en, il est toujours connecté par le N avec un autre mot qui vient ensuite. Et rien que ces petites connexions entre le S et la voyelle qui suit, le N, la voyelle qui suit, parfois ça peut être le T aussi, ça peut être le X qui fait aussi le son Z. Ça rend tout de suite votre façon de parler beaucoup plus fluide et beaucoup plus proche du français natif. Encore une fois, on fait un petit exercice. Vous pouvez répéter après moi, je vais vous laisser du temps. Et faites bien attention aux liaisons. Les phrases sont plus courtes dans cet exercice, donc vous n'avez pas besoin de vous concentrer sur les blocs de mots. Mais si vous pouvez identifier une pause à faire, c'est l'idéal. Phrase numéro 1. Vous avez une minute? On peut dire aussi, mais c'est moins commun à l'oral. Vous avez une minute? On connecte avez et une. Vous avez une minute?
Personnellement, je ne le dis pas comme ça, mais voilà, c'est selon les préférences de chacun. Phrase numéro 2. C'est très important pour moi. C'est très important pour moi. Phrase numéro 3. On est arrivé un peu en retard. Ici, on a deux liaisons. On est et est arrivé. On est arrivé un peu en retard. Phrase numéro 4. J'en ai parlé à un ami. Deux liaisons encore. J'en ai un ami. J'en ai parlé à un ami. Et enfin, dernière phrase. Ils ont une idée géniale. Encore une fois, deux liaisons. Ils ont une. Ils ont une idée géniale. J'espère que les petites connexions que j'ai vraiment fait visuellement à l'écran vous aideront. Mais ça, c'est des choses que vous faites après naturellement parce que ces liaisons reviennent tout le temps. Attention, il y a une liaison à ne jamais, jamais faire. C'est avec le et, et le mot qui suit. On ne dira jamais est avec et avec. C'est ce qui fait la différence entre le verbe être à la troisième personne, le est et le et en fait. Donc et n'est jamais, 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 absolument jamais connecté. Et enfin, troisième astuce pour rendre votre façon de parler français beaucoup plus fluide, c'est ce qu'on appelle l'intonation. Certes, le français n'est pas une langue avec énormément de syllabes accentuées comme en anglais par exemple, mais on a quand même des intonations dans la phrase. C'est ce qui va vous faire passer de robot, disons, à personne qui parle de manière fluide. Et aussi, c'est ce qui va peut-être vous enlever votre façon de parler qui est propre à votre langue maternelle. Je sais que certains anglophones qui parlent français, on entend vraiment l'intonation de l'anglais. C'est pas du tout la même en français. Il faut s'habituer à cette intonation un peu spécifique au français et grâce au shadowing, vous pourrez le pratiquer. Donc c'est vraiment une pratique qui est hyper complète pour travailler absolument tout. Vous travaillez le rythme, les liaisons, l'intonation, mais aussi la prononciation. Vous mémorisez du vocabulaire. Enfin, c'est vraiment complet. Je vais vous donner une phrase affirmative absolument classique et vous essayez d'identifier l'intonation de la phrase. Je rentre à la maison. Ici, on a la voix qui descend à la fin. Donc c'est une phrase déclarative classique. On insiste peut-être un petit peu sur le verbe et ensuite ça descend. Je rentre à la maison. Essayez de répéter exactement comme moi. Je rentre à la maison. Peut-être je ne le fais pas dans le bon sens. Je rentre à la maison. Vous voyez que j'ai fait une pause naturelle après le verbe, c'est souvent le cas. Si vous avez un doute sur quand faire des pauses, après le verbe, c'est toujours une bonne idée. Maintenant, comment ça se passe pour les questions? Eh bien, en français, vous savez peut-être qu'on a différents types de questions, mais on a les questions qui sont exactement construites comme une phrase déclarative, sauf que la seule différence, ça va être qu'on va lever la voix à la fin pour vraiment signifier que c'est une question. Si je dis à quelqu'un « tu as faim », c'est une déclaration, je lui dis « il a faim », c'est un fait. Mais si je lui dis « tu as faim », là, c'est clair que c'est une question. Ma voix monte. « Tu as faim ?» Question. « Tu viens ce soir ?» Tu viens ce soir ? On monte aussi la voix à la fin. Un autre exemple, c'est si vous listez des items. Vous allez augmenter la voix pour chaque item, sauf le dernier où on va descendre la voix. Par exemple, je suis allée au marché, j'ai acheté du pain, du fromage et des fruits. J'ai acheté du pain, du fromage et des fruits. Vous voyez, on a vraiment du pain, donc ça monte, du fromage et des fruits. Et ça descend. C'est presque comme une petite mélodie, en fait. C'est l'heure de l'exercice pour s'entraîner à l'intonation. Je vous donne des phrases. Je vais essayer de signifier à l'écran quand est-ce que vous devez monter la voix, quand est-ce que vous devez descendre la voix. Mais de toute façon, vous allez l'entendre quand je vais le dire. Et vous essayez de répéter de la même manière. Phrase numéro 1.
Je peux le faire, mais pas tout de suite. Je peux le faire, mais pas tout de suite. Numéro 2. Ce qui est important, c'est d'être clair, mais pas rapide. Ce qui est important, c'est d'être clair, mais pas rapide. Ici, on a les virgules qui font office de pause, donc n'hésitez pas aussi à pratiquer le rythme en même temps. Phrase suivante. J'ai compris l'idée, mais j'ai besoin d'un exemple. J'ai compris l'idée, mais j'ai besoin d'un exemple. On se retrouve à 18 h devant la gare. Ici, c'est une question, donc même à la fin, on monte la voix. On se retrouve à 18 h devant la gare. Je veux une réponse à 2 informations différentes. Donc en fait, je pose comme 2 fois la question. Et dernière phrase. J'hésite encore, mais je pense que c'est la meilleure option. J'hésite encore, mais je pense que c'est la meilleure option. On monte 2 fois la voix et on descend à la fin. Ok, maintenant c'est vraiment l'heure de l'exercice où on va combiner les 3 éléments que je vous ai mentionnés, à savoir le rythme, les liaisons et l'intonation. Donc vous allez répéter les phrases en faisant bien attention aux trois éléments. On va reprendre pour commencer la phrase du début. Je pense que c'est une bonne idée parce que ça fait gagner du temps. Ici, vous avez toutes les informations à l'écran sur la phrase. On répète. Je pense que c'est une bonne idée parce que ça fait gagner du temps. Phrase numéro 2. C'est très utile de faire des études. C'est très utile de faire des études. Phrase numéro 3. Vous avez des enfants? Vous avez des enfants? Phrase numéro 4. En anglais, on a plus de mots qu'en français. En anglais, on a plus de mots qu'en français. Dites-moi bien dans les commentaires si vous avez entendu les pauses que j'ai marquées à l'écran, si vous les entendez vraiment, les liaisons et surtout l'intonation qui est en général le plus difficile à détecter. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura éclairé sur comment améliorer la fluidité quand vous parlez français. N'hésitez pas à jeter un œil à la plateforme Lingopie, notamment si vous voulez pratiquer le shadowing et donc pratiquer les 3 éléments que j'ai mentionnés aujourd'hui. Le lien sera dans la barre de description et aussi en commentaire épinglé. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez plus de vidéos dans ce style. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!